Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission du 11 mai 2021. Aujourd'hui sur la map, le Bitcoin s'établit à 55 300 $, donc un petit retracement s'est opéré de à environ 4,3% là sur une journée. L'Ether également réduit d'environ la même chose et nous avons le Binance Coin à moins 2%, XRP à moins 10%, donc voilà, c'est un petit retracement aujourd'hui qui est selon moi assez sain au vu des poussées que l'on a eues ces derniers temps et cette dernière semaine. Et on va essayer d'identifier graphiquement ce qu'il se passe, voir si justement on pourrait y avoir quelque chose d'un peu plus bearish ou non. Alors évidemment on n'aura peut-être pas une réponse claire et concise, vous le savez, ça reste de l'analyse graphique, et puis on n'a pas de boule de cristal, mais malgré tout on va essayer d'avoir un petit peu une idée de la tendance du marché actuel. Alors aujourd'hui, avant l'introduction, on va aller voir rapidement le Bitcoin et l'Ether, et on va ensuite enchaîner avec, donc après l'introduction, une petite présentation d'un jeu vidéo qui est sur blockchain et que je trouve très intéressant. J'ai essayé de nombreux jeux sur la blockchain et il y en a très peu où j'ai vraiment accroché, et là c'est le cas, vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Et ensuite on va aller voir des graphiques, comme d'habitude on verra un petit peu quelques altcoins ensemble. Voilà pour ça, alors c'est parti, on se retrouve sur le Bitcoin tout d'abord. On est ici en daily, donc chaque bougie représente une semaine. Vous connaissez un petit peu mes targets que j'avais évoqués sur la chaîne plusieurs fois en fonction de si on casse par le haut ou par le bas. Je ne serais pas étonné que si on retourne sur quelque chose d'un peu plus bearish, nous revenons sur les 41 000 et 42 000 $. Et si nous avons quelque chose d'un petit peu plus bullish, que nous allions directement, enfin directement effectivement, il peut y avoir plusieurs retracements, mais je veux dire assez rapidement, aux 86 000 $. Ce sont des targets que j'ai calculés avec des Fibos, je l'ai fait de nombreuses fois sur la chaîne, je vous invite à voir les vidéos précédentes. Si vous le souhaitez. Ici on a cette trendline qui est vraiment visible à cet endroit là et qui nous dit que potentiellement à l'approche de cette ligne on a vraiment un support intéressant puisqu'il a été touché une fois en tant que résistance, cassé par le haut, touché en tant que support une fois, deux fois, et on pourrait y revenir sans souci. Donc disons que tant que le Bitcoin reste au-dessus de cette borne des 48, 49, 50 000 $, eh bien il n'y a rien qui nous dit que potentiellement on serait prêt à aller chercher ce niveau suivant des 42 000. Concernant la borne haute, nous pourrions se mettre une trendline comme ceci qui vient chercher ces trois sommets. Tant que nous restons dans ce canal, eh bien selon moi la volatilité du Bitcoin restera relativement faible et on pourra avoir des performances notamment sur les altcoins comme c'est le cas depuis que nous nous trouvons dans ce canal effectivement. Il y a moins d'intérêt sur cet actif qui est donc le Bitcoin pour un peu plus d'intérêt sur d'autres cryptos qui elles performent et donc beaucoup de personnes essayent de trader sur des cryptos parallèles, des altcoins, plutôt que de trader sur le Bitcoin. Pour l'instant, si on s'ajoute ici un petit RSI, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez ici que nous avions effectivement un RSI qui a perdu en puissance, vous le voyez à cet endroit-là, il y a eu cette trendline baissière avec cette contraction qui était cassée par le bas et réintégrée directement. Et bien ça c'est significatif d'un marché qui finalement ralentit, où voilà simplement les acheteurs ne sont plus aussi présents qu'avant et que effectivement le marché a besoin de ralentir, de se reposer un petit peu avant de repartir dans un sens ou dans l'autre. En attendant, si on zoome un petit peu et qu'on vient voir le graphique en 4 heures, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'ici il y avait eu cette baisse. Évidemment, comme d'habitude, on aime bien tester les 61,8, donc je pense qu'effectivement, voilà, on les a touchés et on vient résister dessus à plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4, 5 fois, avant de retracer. Bon, il y a déjà eu cette petite bougie, ces petites bougies de retracement ici également, mais vous le voyez, on reste ici sur quelque chose d'assez haussier. Donc, sur du plus court terme, ici en 4 heures, on pourrait se mettre d'autres trendlines, comme par exemple celle-ci qui vient chercher les cours à cet endroit-là, ici, ici et ici, et essayer d'identifier également cette résistance, vous voyez. Donc là, on pourrait effectivement, alors si on prend, il faudrait qu'on se mette également le Fibo comme ceci, voir si on a touché les 61,8. Donc c'est pas le cas, vous voyez, si on casse cette ligne-là, je serais pas étonné qu'on revienne dans un premier temps dans cette zone de rechargement, qui serait en fait cette trendline finalement. Si on ne la casse pas par le bas, on pourrait donc résister une nouvelle fois, enfin avoir un support qui résiste une nouvelle fois sur les niveaux actuels, pour peut-être aller chercher la ligne supérieure qui se trouve ici. Donc selon moi, vraiment rien d'alarmant sur le Bitcoin, juste un petit retracement. Regardez, quand on regarde le graphique en daily, il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à retourner beaucoup plus bas dès maintenant. On est toujours en train de résister sur ce niveau de support. Voilà pour ça. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, évidemment, vous le savez, quand on regarde le Bitcoin en weekly sur du plus long terme, on va enlever un petit peu les dessins. On est quand même, excusez-moi. On est quand même sur pas mal de bougies vertes depuis quelques semaines. Regardez ici, chaque bougie représente une semaine. On hésite à l'endroit actuel. À chaque bougie rouge sont des opportunités d'achat.
Et si vous êtes un nouvel investisseur, vous pourriez par exemple vous mettre faire du dollar cost average, c'est-à-dire acheter une petite somme chaque semaine, ou chaque jour, ou chaque mois, selon vos préférences, ou alors tout simplement se mettre un Fibo qui reprend toute cette hausse et essayer d'avoir les bougies rouges au 23,6, 38,2, etc. Ce sont les deux stratégies pour moi qui sont applicables, mais ce qui est important c'est d'acheter et de lisser ses achats, que ce soit avec du dollar cost average ou avec des paliers et donc des retracements de Fibo. Voilà, j'en ai fini pour le Bitcoin. On va continuer rapidement avec l'Ether par rapport au dollar, qui lui a une configuration tout à fait différente. Le Bitcoin était sur le même niveau qu'actuellement, quand l'Ether se situait à cet endroit-là. L'Ether, lui, a performé de façon assez énorme. Il a pris donc 102%, il a fait x2 par rapport au dollar, alors que le Bitcoin n'a pas bougé depuis. Donc clairement, on a un Ether qui enfin rattrape son retard et je suis très content de voir ça. Et en plus d'avoir pu identifier des choses avec vous, avec des W, des choses qui étaient très intéressantes, qu'on a pu voir ensemble tout au long sur cette chaîne. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, pour ne pas manquer ce genre de choses. Alors bien sûr, sur l'Ether, qu'est-ce qu'on voit? On voit un graphique très bullish ici, pour quelqu'un qui souhaite investir désormais. Est-ce que c'est le bon moment? Eh bien probablement pas, si on se met en logarithmique ici et que tout simplement on se met un petit Fibo de prolongation. Regardez, vous le savez, j'avais mis plusieurs fois cette target des 3800 dont je parle depuis bien longtemps, qui a été atteinte aujourd'hui. Regardez les 268, bon, alors ici voilà, j'ai positionné peut-être pas super bien mon Fibo, parce que je crois que c'était moins. Voilà, la target, voilà, 3700 à cet endroit-là, donc 3800 environ, et nous avons atteint et dépassé ce niveau. Et donc qu'est-ce qu'on peut se dire ici, c'est que si vous avez pu accumuler du Bitcoin ces dernières années ou ces derniers mois, clairement, ce niveau-là est un bon niveau de résistance. Vous pouvez donc vous mettre des paliers de vente à cet endroit-là. Vous auriez pu le faire déjà au 161,8 et au 123,6. Mais voilà, si vous n'avez pas encore vendu d'Ether, peut-être que le niveau actuel peut être pertinent. Est-ce que on va continuer à monter ou pas, j'en sais rien. Là en weekly, il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à retracer. Donc vous pouvez également hold, c'est chacun sa technique. Mais je pense que de toute façon, c'est bien d'établir des stratégies de revente par palier. Et là aujourd'hui, on voit qu'il y avait plusieurs paliers à se mettre, à savoir les 161,8, les 261,8 et les 423,6 plus haut. Et après, effectivement, on pourrait aller plus haut. On n'aura plus de niveau dessiné par le Fibo, mais malgré tout, on pourra tout de même essayer d'identifier des choses avec d'autres techniques. Et on verra ça bien sûr plus tard. Voilà pour ces deux analyses, j'en ai fini avec ça, et on va regarder rapidement un petit tableau que je vous partage. Vous avez le lien dans la description pour les donations. Ça permet de récapituler tous vos investissements et également de calculer vos plus et vos moins-values, et je vais vous montrer un petit peu rapidement comment ça marche. Pour ceux qui connaissent déjà ou ceux qui ne sont pas intéressés, passez sur le chapitre suivant en dessous dans la barre de lecture. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un tableau, regardez, si vous avez plein de plateformes différentes et plein de cryptos différentes, vous allez pouvoir ici sur ce tableau entrer toutes vos cryptos. Par exemple ici vous ajoutez Engine, vous voyez son prix s'affiche automatiquement ici en dollars et en euros, alors ça prend un peu de temps, voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez simplement rajouter ce que vous avez d'Engine, vous allez mettre les plateformes, donc Coinbase, Binance, etc., tout ce que vous avez. Vous allez mettre ici, j'en ai 50 sur Coinbase, j'en ai 25 sur Binance, etc. Vous les ajoutez, et derrière, vous voyez, en fait, ça se met automatiquement, là, vous avez juste besoin de l'ajouter sur prix des coins, et ça se met automatiquement à cet endroit-là, voilà. Donc vous avez ensuite l'actualisation de votre portefeuille qui vous dit le pourcentage de chaque crypto, leur valeur en dollars, en euros, les gains actuels, le ROI, les petits camemberts, tout ça, et le total investi. Et le total investi, c'est quoi? Vous allez pouvoir mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro sur ce portefeuille. Donc là, voyez, j'ai simulé un achat de 10 000 euros, un achat de 2 000, une vente où je récupère 1 000 euros, et dans ce cas-là, ça vous nous dit exactement la plus-value. Pour vous faire un exemple, si par exemple là vous voulez faire une vente et vous voulez récupérer 3 000 euros d'euros, donc de crypto que vous revendez pour des euros, et bien là vous allez mettre ensuite la valeur de votre portefeuille en temps réel à l'instant T où vous faites la revente, et ça vous dit votre plus-value automatiquement. Et ça l'ajoute à celle d'avant pour vous faire le total. Donc vous allez pouvoir avoir vos plus-values sur une année par exemple, sans aucun souci. Et bien sûr, c'est à vous de vérifier que tous ces calculs correspondent à vos attentes, et ça ne remplace pas du tout la nécessité de faire appel à un avocat fiscaliste si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour vos déclarations, bien entendu. Ce tableau est disponible sur Google Sheet. Comme je le disais, vous avez le lien dans la description pour les donations si vous souhaitez l'acquérir. Vous avez des tutos qui expliquent tout en détail comment ça se passe. Si vous avez quelconque problème, vous pouvez vous référer à ce petit tuto. Et en plus, il y a une vidéo tutoriel qui explique vraiment comment faire pour sa mise en place. Venir récupérer le prix de chaque crypto. Regardez ici, j'en rajoute encore une autre. Vous voyez, ces prix sont calculés en temps réel et le programme vient chercher le prix de Mana donc en dollars et le calcul également en euros ici. Voilà, donc c'est vraiment hyper simple. Je vous laisse y jeter un œil et on se retrouve tout de suite pour la suite après la petite introduction.
Alors, je voulais vous présenter, hein, avant de commencer les analyses, une plateforme de jeu que j'utilise. J'ai essayé déjà pas mal de jeux et de plateformes sur la blockchain, et il n'y en a jamais vraiment aucune qui m'avait convaincu. Je trouvais pas forcément les jeux super sympathiques ou agréables à jouer, mis à part le fait qu'on pouvait gagner des choses. Alors là, c'est un jeu où on peut gagner des choses, mais c'est pas spécialement pour ça que je joue, c'est également parce que je le trouve très intéressant. Je vais vous présenter, en fait, ça s'appelle Gala Games. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Ils ont une crypto-monnaie associée, hein, qui s'appelle donc Gala, qui s'établit à 1,6 centime, voilà, avec une capitalisation de 123 millions, donc 350e. C'est encore quelque chose qui n'est vraiment pas très connu. Ils ont qu'un seul jeu disponible qui est en version bêta et que je trouve très sympa, et c'est pour cette raison que je pense que je vais investir dans ce projet. Et puis en plus, donc il y a d'autres jeux qui sortiront. Voilà, vous allez voir un petit peu. Donc ça, c'est un jeu finalement, celui qui existe déjà, qui est donc un jeu de simulation où vous allez avoir une sorte de ville à créer, où vous allez devoir établir des actions pour récupérer des choses, crafter des choses et les revendre tout simplement. Et ce qui est bien, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu compétitif avec un classement. Et en fonction de votre classement, vous allez gagner des NFT ou des choses tout simplement au travers de la plateforme Gala Games, à savoir que tous les jeux sont hébergés, hein, décentralisés par des personnes qui ont des nodes et des nœuds du réseau de la blockchain tout simplement de Gala, hein. Vous comprenez un peu le système, c'est vraiment décentralisé, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et donc ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il est relativement compliqué, c'est-à-dire que j'ai dû créer 4 ou 5 ou 6 fois ma ville avant de réussir à être fiable et avoir quelque chose qui dure dans le temps, avec une ville qui gagne finalement suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à jouer. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même relativement compliqué, et quand on a bien les mécaniques du jeu, c'est là que justement ça commence à devenir intéressant, et je vous laisse le découvrir et par vous-même, hein. Peut-être que je ferai un tuto un jour sur ce jeu, mais bon, c'est pas d'actualité aujourd'hui. Et puis voilà, donc ça c'est en bêta, et il va y avoir d'autres jeux qui vont sortir, notamment Mirandus, qui est donc qui sera un RPG, hein, et ensuite un autre jeu qui sera un Tower Defense. Vous voyez, donc je sais pas, pour ceux qui sont un petit peu amateurs de jeux, doivent connaître un petit peu les jeux de Tower Defense, et là c'est en développement. Vous voyez, ça va sortir d'ici peu de temps, bien sûr. Et je finirai juste, hein, par vous dire que je vous mets mon lien de parrainage que vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser, que vous pouvez utiliser tout simplement pour soutenir la chaîne. Voilà, et donc sur Tonstar, il y a des serveurs qui sont accessibles 5 jours. Après, voilà, les serveurs sont fermés, après ils sont réaccessibles 5 jours, donc les compétitions à chaque fois se font sur 5 jours. Je crois que des fois il y a des serveurs qui durent 20 jours, etc. Et il y en a un qui s'ouvre aujourd'hui à 18h. Et c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est bien un petit peu d'être les premiers à arriver sur le serveur, notamment pour avoir la position que l'on veut. Après, si vous êtes débutant, vous n'allez pas forcément faire les bons choix, mais c'est pas grave, c'est ensuite avec le temps que vous allez apprendre, et si le jeu vous intéresse, bien sûr, hein, par la suite. Voilà, donc j'en ai fini avec ça, hein. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. En tout cas, je suis assez confiant sur le projet. En fait, à la base, je l'ai utilisé que pour jouer, et vu que j'ai vu que le jeu était, selon moi, de très bonne qualité, et que potentiellement il y avait vraiment beaucoup d'avenir, malgré quelques bugs et tout, parce qu'on est en version bêta, je pense que ceux d'après vont être également très intéressants, et je pense que la plateforme pourrait effectivement gagner de plus en plus d'utilisateurs, et je le vois déjà depuis 2 semaines, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui jouent à Tonstar, il y a de plus en plus de monde sur les serveurs, hein. On arrivait à 10 000 personnes, hein, sur la semaine dernière, donc c'est alors que c'était que 2000 la fois d'avant, donc vraiment il y a une évolution qui est en train d'être exponentielle. Et on a un prix au niveau du Gala qui est encore assez faible, hein, donc je ne serais pas étonné que ce token performe à l'avenir. Voilà, au passage. J'en ai fini avec ça, et on continue avec les analyses des altcoins. Et je commence avec le CRO de Crypto.com face au Bitcoin. On voit ici qu'on a quelque chose, hein, qui est assez bearish, voilà, tout simplement. On a eu beaucoup de bougies rouges ici par rapport au Bitcoin. Le CRO avait chuté de façon drastique. Mais si on devait s'amuser à analyser cela, on pourrait se mettre tout d'abord une trendline comme ceci, vous voyez, qui vient chercher cette zone basse à cet endroit-là, qui représente maintenant la zone haute, donc c'est maintenant une résistance, hein. Ici, on est venu chercher un niveau bas, on savait pas jusqu'où ça allait descendre, vous voyez, ça s'est arrêté à cet endroit-là. On a un faux W qui s'est dessiné, c'est pas un vrai W puisqu'on allait plus bas à cet endroit-là, on est monté assez fort, et donc je serais pas étonné, effectivement, par rapport au Bitcoin, qu'on revienne au 61,8 et dans la zone de rechargement. Vous voyez qu'ici, on a quelques bougies berry, je serais vraiment pas étonné qu'on revienne ici, et derrière, on pourrait peut-être voir quelque chose avec un W qui se confirme, pour peut-être revenir sur les niveaux précédents par rapport au Bitcoin, ce qui pourrait faire pousser le CRO facilement, hein, au 1$, je pense. Voilà pour ça. Est-ce que c'est le moment d'investir? Bah je sais pas. Est-ce que c'est une crypto qui va performer? J'en sais rien, mais c'est vrai que Crypto.com c'est quand même devenu quelque chose d'assez connu, beaucoup de personnes l'utilisent. Moi j'utilise leur carte bancaire depuis un moment pour avoir le cashback et récupérer simplement de l'argent sur tous les paiements que j'effectue au quotidien, donc c'est pour moi et selon moi toujours vraiment intéressant, et je serais pas étonné que le nombre d'utilisateurs continue à augmenter avec le temps, tout simplement. Si on s'amuse à le regarder par rapport au dollar, ici, hein, vous voyez, on a cette trendline tout simplement qui se dessine comme ceci, cette trendline qui se dessine comme ceci.
Nous sommes entre ces deux bornes, nous sommes plutôt sur la partie haute, donc c'est vrai que le petit retracement dont je vous parlais tout à l'heure face au Bitcoin qui pourrait l'amener au 61,8, ça pourrait sans problème le faire revenir justement dans cette zone de rechargement ici qui se situe entre les 13 centimes, environ 14 centimes, excusez-moi, et les 10 centimes. Donc voilà, avoir un cours qui latéralise un peu plus longtemps ici, peut-être pour revenir tester cette trend-là une dernière fois, et après avoir quelque chose d'un peu plus haussier par la suite. Voilà, c'est un petit peu le scénario que j'envisage, et si jamais par la suite on vient casser cette ligne et qu'on vient confirmer ce M, alors ça n'en est même pas un, mais voilà, qu'on casse ce niveau de support, et bien là on aura quelque chose d'un peu plus bearish sur le Chrome, mais c'est pas le scénario que j'envisage. Je vais continuer maintenant avec Sand, donc c'est la crypto Sandbox par rapport au Bitcoin. Alors c'est une crypto liée à une plateforme, un protocole qui permet tout simplement, qui est lié donc tout simplement aux jeux vidéo. Et d'ailleurs, c'est un partenariat qu'ils ont fait avec Gala Games que je vous présentais tout à l'heure. Vous voyez, donc publisher Sandbox Games. Donc voilà, c'est complètement lié. Voilà, c'est bon à savoir. Il y a eu un partenariat également et c'est pour ça que je vous passe cette crypto puisque c'est dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une crypto qui depuis le mois de janvier 2021 a beaucoup performé. Si on va sur CoinGecko et donc sur la crypto-monnaie Sand, on regarde son graphique, on voit qu'en fait elle existe depuis le mois d'août 2020, donc c'est assez récent comme projet, enfin en tout cas la crypto existe depuis pas si longtemps que ça. Donc ici regardez septembre, donc vous voyez j'ai pas tout l'historique mais quasiment, la crypto existe environ depuis cette période là qui se situait par là. Donc depuis son listing, vous voyez au début il avait pas mal crash, je me rappelle quand il avait été listé sur Binance j'en avais acheté et ça avait quand même pas mal crash. On avait vu par rapport ici, donc je suis par rapport au Bitcoin, il a perdu 75%, parce que c'était la période également où le Bitcoin prenait beaucoup de valeur et vous le savez, les altcoins à ce moment là n'étaient pas forcément au meilleur de leur forme. Là depuis début 2021 il y a eu quelque chose d'assez intéressant. La crypto a pris par rapport au Bitcoin, donc je vais dézoomer un petit peu, 1500%, donc x16. Donc déjà deux choses, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en avoir depuis le listing et qui ont manqué cette opportunité, c'est pas grave, puisque regardez, il y a un petit retracement actuel, on va voir jusqu'où est-ce qu'on peut descendre. Ceux qui avaient eu l'occasion d'en acheter, peut-être que là, vous avez peut-être identifié des zones de vente, en tout cas c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire, ou même des paliers, peut-être même que sur les niveaux actuels, quand on regarde la performance par rapport au Bitcoin, je pense que par rapport au dollar, on est sur quelque chose encore plus important, peut-être que reprendre son investissement de départ semble intéressant. Pour quelqu'un qui souhaiterait investir, je pense que cette crypto-monnaie-là est toujours intéressante, et si on se met, alors on n'a pas beaucoup d'historique, c'est pour ça que je ne vais pas faire vraiment une analyse complète avec des niveaux de support et des niveaux de résistance qui seraient représentés au préalable, on le voit ici, on n'a pas d'historique. Ceci dit, on peut simplement se mettre ce Fibo et voir qu'on a touché pile poil les 61,8, donc là pour quelqu'un qui aurait été très intéressé par cette crypto, je suppose que cette personne aurait mis peut-être un palier ici au 38,2, au 0,5 de Fibo et au 61,8 et aurait pu donc lisser ses achats en ayant un prix moyen qui se situerait à peu près par ici, vous voyez, aux alentours des niveaux actuels finalement. Voilà, donc clairement il y avait des bons paliers d'achat à se mettre sous la dent et là clairement on est encore sur un niveau qui est potentiellement intéressant. Ceci dit, on n'est quand même pas entré dans cette zone de rechargement. Et on pourrait avoir un marché un peu plus bearish, avec un M comme ceci qui se dessinerait, vous le voyez, comme ceci, avec une confirmation, pour pourquoi pas aller chercher cette zone de rechargement. Si on la regarde désormais par rapport au dollar, on va voir ce qu'il se passe. Je pense qu'elle a été également pas mal bullish et qu'on est quand même tout de même en train de voir un retracement. C'est quelque chose qu'on va essayer de voir. Alors je me suis raté dans l'écriture de la crypto. Voilà, donc on est sur quelque chose, donc là nous étions en août 2020, donc on est sur quelque chose qui n'a pas beaucoup retracé par rapport à ce que l'on a pu voir juste avant avec le Bitcoin. Donc malgré tout, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? On pourrait imaginer que si on retourne dans notre zone de rechargement, alors là c'est parce que je suis en logarithmique en fait, voilà, c'est pour ça qu'en fait on avait quelque chose de pas très fiable et pas très propre graphiquement. Vous voyez qu'en fait si on a quand même pas mal retracé, c'est exactement pareil, on a touché les 61,8, il a été tellement bullish par rapport au Bitcoin que son graphique, que ce soit par rapport à l'un ou l'autre, c'est le même. Ici c'est le même. Et voilà, donc la zone de rechargement se situerait entre les 20 et les 36 centimes. Pour moi, ce serait un prix acceptable si je devais investir dans ce projet. On va aller voir maintenant CVC, Civic, par rapport au Bitcoin. Je me mets ici en monthly. Et là, je vous passe une crypto. Alors, on va voir s'il y a un petit peu plus d'historique ailleurs. Je suis en quoi? En monthly? Oui, c'est pour ça en fait. Il y a de l'historique, c'est juste que je suis en monthly. On a une crypto tout de même qui a pas mal retracé depuis longtemps et selon moi c'est toujours un projet qui est très intéressant. Je vous invite à y jeter un œil de votre côté. On a eu une latéralisation très longue à cet endroit-là, entre le mois de juillet 2019 et ici on va dire le mois d'octobre 2020, avec enfin cette petite poussée qui était très rapide, donc là ça nous dessinait un joli V-bottom qui forcément devait être retesté. Enfin c'est pas forcément, bien sûr des fois le marché ne fait pas ce que l'on pense, mais quand on a un V-bottom comme ceci, clairement le marché aime bien venir retester les niveaux bas, ce qui était le cas, pour ensuite reconfirmer des W dans des W. Et là on commence enfin à s'extraire, ces trois lignes en fait, je vais vous montrer ce que j'avais voulu matérialiser à l'époque, je pense quand j'avais fait l'analyse, ça devait être il y a bien longtemps, mais bon,
peu importe. Je pense que j'avais voulu matérialiser tout simplement ce W comme ceci, en se disant que voilà, si on venait casser ce niveau-là, eh bien nous étions sur un W confirmé. Retour de neckline, on retourne un peu plus haut, et ensuite nous avons cette ligne rouge qui est un niveau de résistance qui représente ce bottom, cette ligne rouge finalement qui représente le haut de ce canal. Donc on a clairement un rectangle ici qui peut faire office de résistance. Est-ce qu'on va s'arrêter là-dedans? Aucune idée, hein. En tout cas, si on le casse par le haut et qu'on devient plus bullish, après on a encore des niveaux beaucoup plus importants, et qui sait, pourquoi pas aller chercher de nouveaux sommets sur cet actif. Voilà, on a déjà donc eu pas mal de zones d'accumulation ici, avec pas mal de zones d'achat, des W qui se confirment, des retours de neckline, et que ça, et pas mal de choses super intéressantes. Derrière, à voir si justement ici vous pourriez, par exemple si vous avez commencé à investir avant, récupérer une partie de votre investissement et garder le reste, hein, au cas où, si cette crypto devait être encore plus performante. Si on la regarde par rapport au dollar, donc on va se mettre comme ceci, on peut voir que par rapport finalement à 2018, on est déjà sur quelque chose de plus élevé. Malgré tout, selon moi, il y a encore du potentiel, et on l'a vu sur le graphique par rapport au Bitcoin. Et si on se met un Fibo comme ceci, on pourrait essayer d'identifier les niveaux intéressants qui pourraient être atteints. Vous avez les 23,6 qui ont été atteints déjà, les 38,2, les 0,5 aux alentours des 40 centimes, et vous pouvez vous mettre plusieurs paliers, selon moi, pour quelqu'un qui souhaiterait vraiment investir, peut-être que ce niveau-là serait le plus intéressant. Est-ce qu'on va y aller? Aucune idée. En tout cas, c'est bien de se mettre, selon moi, un palier à ce niveau-là. En tout cas, si je voulais investir, c'est ce que je ferais, puisque je me dirais que potentiellement, ça serait la meilleure zone, et si on n'y va pas, bah tant pis, je n'en profiterai pas, tout simplement. Entre les 31 centimes et les 17,9 centimes environ, c'est, voilà, je vous dis un petit peu les niveaux par rapport au dollar, hein, de cette zone de rechargement. J'en ai fini avec l'émission du jour. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les petites cloches pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!